Et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cet épisode de Motovlog ou Daily Observation. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, alors le contenu c'est principalement du Daily Observation, des petites balades dans Paris ou dans la région parisienne, Île-de-France et tout ça, et pourquoi pas dans d'autres régions dans le futur. Donc là on va faire une petite balade nocturne. Désolé pour les gens qui préfèrent le jour, je préfère le jour aussi, mais j'aime bien la nuit aussi. Et ouais, et surtout contrainte de temps pour sortir en journée, et également pour éviter les bouchons. Pour ceux qui connaissent pas Paris, alors je peux vous dire que en journée, pour se balader dans Paris en voiture ou moto, autant vous dire bon courage. Il faut avoir de la patience et largement du temps. Et aussi je pense que ce n'est pas super intéressant de se taper énormément de bouchons et d'effets rouges. Donc le soir au moins ça roule un peu plus, et donc c'est plus intéressant pour vous faire une petite balade sympathique dans Paris la nuit. Il fait froid un tout petit peu, beaucoup, aux motos surtout, parce qu'il fait 9 degrés, et je peux vous dire que je vais allumer mes poignées chauffantes. Et oui, heureusement, bon après c'est pas non plus le chauffage à la maison, hein, ça chauffe un tout petit peu les paumes, mais pas très bien les doigts, à part si tu gardes tes mains bien accrochées au poignet. Mais par exemple pour ma main droite, vu que j'essaie toujours de garder un petit doigt sur les freins au cas où, mes doigts ils sont gelés. Et oui, donc premier épisode en français, parce que suite à la demande de quelques amis qui souhaitent regarder mon contenu en français, bien sûr, évidemment, je vais leur faire plaisir et faire une vidéo, et des vidéos en français également, et pas que en arabe. Comme ça, tout le monde est content, on est content. Donc, le principe de la petite balade, c'est quoi? Comme j'ai prévu de faire sur les prochains épisodes, c'est de faire des balades dans Paris, et aussi essayer de faire apprendre Paris aux gens, mais d'une manière un peu facile et logique. Et du coup je vais essayer de commencer toujours la balade du même coin, et je vais aussi également me baser sur la Seine pour vous faire visiter la ville, tout en faisant le départ du même coin et toujours la Seine à notre droite. Comme ça, si vous venez un jour dans Paris, vous connaissez pas très bien, c'est très simple, vous demandez la Seine et par où, n'importe qui, il vous dirige vers la Seine, ou il vous montre un sens, et dès que vous arrivez à la Seine, vous allez pouvoir vous repérer. Donc actuellement on vient de dépasser la bibliothèque François Mitterrand, qui est le 13e arrondissement, et là on est à Pont de Bercy. Donc tout en face il y a l'aréna de Bercy. C'est un énorme complexe, on va dire, ou un stade, qui est principalement utilisé pour des événements exceptionnellement exceptionnels, style des spectacles, ou pour les Jeux Olympiques, ou je sais pas s'ils font des matchs, je crois pas, il y a des matchs à l'aréna de la Seine, des matchs de foot bien sûr, mais il y a ils font des événements, spécialement des spectacles en toute l'année. Mais pendant les JO, il y avait des events de JO.
Excusez-moi, je tousse un petit peu, mais j'ai chopé froid, bien sûr. Depuis Covid, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc autant vous dire, le rhume est devenu locataire chez moi à temps partiel. Donc tous les mois, tous les 1 mois et demi, il débarque. Bien sûr, je peux pas lui dire non, c'est le but. C'est qu'il est bienvenu chez lui. Donc ici, on rentre dans le vif du sujet. Il y a des coins sympathiques, c'est des boîtes de nuit et des pubs où les jeunes parisiens ils viennent passer des petites soirées sympathiques, ou les vieux également, ou les entre jeunes et vieux, les mi-vieux, mi-jeunes. C'est un coin sympa. Par contre, pour entrer, c'est compliqué pour principalement les mecs. Il faut être accompagné, voire bien accompagné pendant l'été, parce que là l'hiver c'est calme, c'est vide carrément, donc vous allez rentrer comme une lettre dans la boîte aux lettres. Mais l'été c'est un coin très branché, c'est quasiment le bordel total. Ici à ma gauche, c'est la gare d'Austerlitz qui est très connue. Dédicace à Aurélien qui a fait un petit départ de gare d'Austerlitz cet après-midi. Alors je sais pas où, et même si je savais, je vous dirais pas. Bonne route à lui, j'imagine à cette heure-là il est arrivé à destination. Donc là on commence à se rapprocher de Saint-Michel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on roule toujours tout droit. Je vais essayer quand même que tous mes épisodes de guide de Paris, on va appeler ça comme ça, je vais essayer toujours de longer la Seine tout droit, et chaque fois je vais tourner soit à gauche soit à droite et vous montrer un petit coin dans ce sens là. Déjà on va commencer à aller toujours tout droit, arriver à Saint-Michel, et là on décide de quel côté on y va. Est-ce qu'on va tout droit voir la Tour Eiffel? Est-ce qu'on va à droite voir Châtelet? Est-ce qu'on va à gauche voir quelque chose? Et puis on verra. De toute façon, le but c'est de se balader, prendre de l'air, passer un petit moment avec vous, vous présenter la ville la nuit et le jour. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes de jour aussi. Mais surtout et beaucoup la nuit, parce que j'ai pas beaucoup le temps en journée. Donc là on arrive dans un coin sympathique parce qu'il y a un zoo juste à gauche ici. Alors je saurais pas vous dire comment ça s'appelle parce que je connais pas par cœur les noms de tous les établissements, mais c'est un zoo. Ah, il y a un ami motard avec un Insta 360. Et ici, il faudra respecter le 30. Parce qu'il y a un petit radar sympathique juste à côté. Et on n'a pas envie de perdre notre permis. Eh oui. Permis, c'est important. Il faudra faire attention. Alors là, franchement, l'Insta 360 sur le casque. Respect. Je sais pas comment le ressenti va être. Mais tu vas avoir le sentiment d'avoir un petit bâton sur la tête qui tourne toujours. Et puis voilà, on va faire attention, c'est le radar. Alors bien sûr, j'ai mis un petit scotch sur le compteur, donc je pourrais pas deviner combien je suis. Et surtout, j'ai stoppé le GPS. Et puis on est bientôt arrivé à Saint-Michel. On va dire ça va être le QG. On passera régulièrement et souvent par là. Comme ça, vous allez commencer à connaître le coin. Bien sûr, Saint-Michel, c'est un coin super connu. C'est le cœur de Paris. Et il faudra passer par là et apprendre par cœur. Et oui, vas-y, accélère, n'aie pas peur. T'inquiète, je gère. Donc là on arrive au quartier Saint-Michel et à ma droite c'est Notre-Dame, l'église qui est toujours en réparation. Alors on voit pas très bien parce qu'ils ont éteint la lumière,
vu que c'est toujours en cours de réparation. C'est une très très jolie église. J'essaie quand même de la cadrer un tout petit peu en roulant, mais c'est chaud. Travaux toujours en cours. Depuis la catastrophe, si vous êtes au courant ou pas, je sais pas, mais je vais vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Il y a eu un feu qui s'est déclenché. Alors il me semble, mais je suis pas certain, que c'était déclenché pendant des travaux de rénovation et ça a fini par prendre feu. Et c'est parti en cacahuète. Donc là on arrive à Saint-Michel, la place de Saint-Michel. Comme vous pouvez voir, ça bouge pas mal, il y a du monde, il y a des touristes. Et puis voilà. Donc je vais continuer tout droit. J'ai décidé à l'instant, parce que j'avais prévu de faire un petit tour, mais je me suis dit autant continuer tout droit pour ce premier épisode. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Comme vous pouvez voir, c'est quasiment minuit et il y a les bouchons dans Paris. Et oui, c'est la spécialité de la maison. On adore ça. Limite, on est perdu s'il n'y a pas les bouchons. On n'est pas trop habitué à que ce soit fluide. Et j'ai envie de dire, c'est une jolie couleur, le Audi A4. Ça ressemble à un gris nardo, un peu du style. Alors là, il me semble, je pense, et je suis quasiment certain, c'est le pont 9. Il y a le pont 7, 8, et forcément il y a le nom 9. Donc voilà, c'est bouché. Je suis un tout petit peu quand même concentré sur la route, faut pas faire des bêtises. À gauche, c'est le musée de la monnaie. Donc si vous avez de la monnaie en rab chez vous, n'hésitez pas à ramener ici et vous l'achetez selon le prix. Non, bien sûr, je rigole. Et là à droite, c'est le pont des Arts qui est très très connu, genre les ponts des amoureux. Il y avait des petites barrières sur les côtés du pont et tous les amoureux et les couples et les je sais pas qui, ils venaient accrocher un petit cadenas avec leur nom et prénom, ou plutôt prénom, ou n'importe quel signe de leur identité. Et il l'accrochait là-bas et il jetait la clé, je pense, à la Seine, ou bien il la gardait dans leur poche, je sais pas, au cas où ça se passe mal, il vient, il ouvre le cadenas, il le ramène chez eux. Donc voilà. Et à force, il y avait des cadenas partout, il y en avait tellement, vous pouvez pas imaginer, il y avait genre 150 millions de cadenas. À un moment donné, ça commençait à être lourd. Et du coup, les petites barrières où ils accrochaient les cadenas, il y en avait qui tenaient pas très très bien. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que j'ai entendu dire, qu'il y en a une qui est tombée. Et comme ça, pour éviter les accidents, pour que ça tombe pas sur un bateau qui passe en dessous et que ça tue quelqu'un, parce que je peux vous dire que le poids du truc, il peut tuer quelqu'un. Tu prends juste un cadenas, tu le jettes d'une hauteur de, je sais pas, 10-20 mètres, je peux te dire que ça fait super mal. Alors tu prends 300 cadenas sur un petit grillage, tu fais tomber, le pauvre qui va le choper, il va prendre cher. Donc voilà. Et du coup ils ont décidé d'enlever tous les cadenas. Et puis comme ça c'est réglé, il n'y a plus d'accident. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se passe que c'est bouché. C'est bouché, 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 comme toujours. Donc toujours on continue de droit, on longe la Seine et bientôt on va arriver à Place de la Concorde qui se trouve à droite. Alors je sais pas, et j'ai pas prévu, est-ce que je vous ramène à la Tour Eiffel ce soir? Est-ce que je vous ramène un autre jour? Est-ce que on va passer par là? Alors oui, l'interfile est autorisé, ou toléré plutôt. Alors comme vous pouvez voir, toujours sur les bords de Seine, il y a des petits coins sympathiques, des petits pubs, des restos, des cafés et tout ça. Alors c'est des péniches, c'est des petits bateaux qui sont posés, stationnés tranquillement
sur le bord de la Seine, accrochés au quai, qui bougent pas et qui font ces activités sympathiques et que je trouve super génial comme idée, parce que franchement se poser dans des coins comme ça c'est super sympa. T'es au bord de la Seine, t'es sur un bateau, tu profites de ta petite soirée, tu manges un petit bout ou tu bois un petit verre ou tu admires le paysage. Je peux vous dire que c'est relaxant et reposant, à part si c'est une boîte de nuit, et donc c'est pas super hyper trop relaxant, au contraire ça devient sportif. Mais oui, il y en a des bateaux péniches qui font boîte de nuit. Donc là on arrive au pont qui ramène à la place de la Concorde, qui est à droite, et juste à gauche c'est l'Assemblée nationale. Ah, ça commence à se déboucher. Du coup je continue tout droit. Donc là-bas c'est la place de la Concorde. Ah, ça s'est débouché. C'est génial. Alors on va faire les bêtises, on va passer par là. C'est pas bien de faire des bêtises. Eh oui, désolé, je vais essayer. Vas-y, passe mon gars, passe. Alors ce pont, normalement on peut tourner à droite. Il était en travaux dernièrement, mais là je crois qu'ils ont débloqué. Il y avait des événements sur place. Et également devant les Invalides qui étaient à gauche. Mais maintenant ils ont débloqué. Et au retour, je vais vous faire passer par là-bas. Comme ça vous allez découvrir le coin. Pour l'instant on va continuer tout droit, parce que finalement on va se diriger vers la Tour Eiffel. Comme vous pouvez voir, peut-être il y a la lumière qui tourne. Ici c'est pas presque minuit, c'est top. Donc c'est dans 3 minutes minuit. Donc on va essayer d'attraper le minuit à la Tour Eiffel, parce que toutes les heures, pendant 2-3 minutes je pense, voire 5, je sais pas, mais la Tour Eiffel elle brille. Je pense que c'est à partir de 21h ou 22h, toutes les heures, pendant quelques minutes, la Tour Eiffel elle brille comme un petit diamant en métal. On est bientôt arrivé. Alors ça c'est le pont de l'Alma, et il y a également une station du RERC, pont de l'Alma. Si vous voulez venir à la Tour Eiffel en transport, je pense que c'est l'une des stations les plus proches. C'est bientôt minuit et on est presque arrivé. Et voilà, c'est parti. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est commencé. Ils ont éteint la Tour Eiffel, les lumières oranges, et ils ont mis le petit brillon qui est super sympathique. Et on arrivait pile poil au bon moment. J'ai essayé de m'arrêter pour vous montrer ça. C'est magnifique. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent.